Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir pas un, mais deux papas sur l'émission. C'est un groupe. C'est des gars qui viennent de notre quartier, en plus du West Island. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Ralph, a.k.a. Jack, et Monsieur Smith Jr., a.k.a. Castro. Guys, merci d'être venus. Merci d'avoir accepté l'invitation. Exactement. Ah, le plaisir est partagé. Pour de vrai, pour nous, moi, je pense qu'on est bien excités de vous avoir. C'est la première fois qu'on a deux papas en même temps qui vont venir parler en même temps. Vous êtes habitués d'être deux papas qui attaquent le grand papa seul. On équilibre les affaires ce soir. J'aime ça. Exactement. Alors, pour commencer, tu voulais aller? Ouais. Donc, définitivement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on aimerait savoir qui sont Jack et Castro. Est-ce que vous pouvez vous présenter? De base, Jack et Castro, si je peux me permettre, c'est un groupe qui fait de la musique, qui a commencé en français, qui est rendu en créole, puis qu'on amène ça à un autre niveau, puis là, on essaie de faire des choses plus gros, plus belles. Fait qu'en grand, Jack et Castro, c'est une nouvelle puissance. Nice. Mais encore, vous êtes papa. Ouais. Donc, individuellement, si vous pouvez me parler de votre famille. Moi, je suis dans un couple interracial. J'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons et une fille. Un garçon qui va avoir 9 ans dans 2 semaines. Un autre de 7 ans et une petite fille de 3 ans. Donc, j'ai les mains remplies. Bien occupé. Nice. Ouais. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une fille de 14 ans. Au secondaire, tu comprends? Et puis, j'ai un gars qui a 9 ans. Et il dit, je suis dans une relation avec une Haïtienne. OK. So, that's what's up. Good. Nice. Puis si on vous demande individuellement, bien sûr, pour vous, la paternité, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, la paternité? Parce qu'on sait, tu sais, bon, vous êtes artiste, tout ça, mais être papa, pour vous, la paternité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est extraordinaire, c'est trop nice, vraiment, tu comprends? Mais c'est beaucoup de sacrifices. OK. Ouais, te mettre deuxième, tu comprends? Puis essayer de jongler avec le travail, la famille, et puis la musique, et puis tes hobbies, on pourrait dire. Fait que tout jongler avec ça, puis le plus important là-dedans, c'est sûr, c'est les enfants. Faut pas qu'ils soient comme victimes de ta vie, victimes de comme tes choix, si on veut dire, les conséquences. Non, fait qu'en premier, c'est les enfants, puis après, tu passes deuxième. Fait que, sacrifice, c'est long. C'est vrai que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est un honneur. C'est un blessing. C'est comme... Ça change la vie complètement. On dit les vraies choses, là. Avant, chaque fois qu'il y avait un couple qui rentrait dans mes mains, il y avait une nouvelle paire de tennis qui venait avec. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, avant que c'est ma paire de tennis, j'en ai 3 à débourser, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas être fraîche, puis eux autres qui sont au Walmart, puis... Tu comprends ce que je veux dire? Ils peuvent pas être Joe Fresh, eux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, c'est bien dit, ça! Ça j'aime ça. Puis... Donc, pour ceux qui ne savent pas, des tennis, c'est... ouais, c'est des souliers! Mais, tu sais, je pense que vous avez amené un point qui est quand même important lorsqu'on parle de sacrifice et puis on parle de paternité, parce que c'est vrai, tu sais, tu peux pas te présenter dans la rue ou devant le public d'une certaine façon et puis que tu n'es pas capable que ton enfant soit même plus fraîche que toi-même. Voilà. Je pense que le mot sacrifice, il est juste bien placé lorsqu'on parle de paternité. Oui, tout à fait. So, guys, je vais vous poser une question. Je ne sais pas si je vais vous mettre hors de votre zone de confort, mais vous avez une journée complète avec vos enfants. Là. C'est quoi les activités que vous faites? Moi, c'est ça. Wow, les enfants, on aime manger. OK, premièrement, c'est comme, on mange, bon bagaille, ventre plein, quand on est bien rempli. Après ça, ils aiment ça faire des sports. Soccer, lancer de la balle de football, dehors.
faire des activités. Ils sont pas compliqués, je veux dire. C'est pas comme si j'ai besoin de les amener dans des affaires comme tuer mes proches, là. Fait que des petites affaires simples, ils aiment bien, surtout passer du temps avec moi. Ça, comme pour eux, c'est comme, wow, je suis avec papa. Fait que ça, comme des petites affaires, des petits moves, aller faire de la bicyclette, même si c'est bizarre, des fois, faire de la bicyclette. Je veux pas dire, bizarre du tout, ouais, là. pour mes jambes, je suis pas habitué, ça fait des années que je fais ma bicyclette, ça. Comment je veux dire? So, c'est une journée vraiment comme, pas d'extravagance. Moi, j'aime ça faire des affaires low-key. OK. Je veux dire, Moi, je suis cinéphile. Fait que ça va être une journée, comme il a dit, puis comme lui, c'est la bouffe. On aime cuisiner, fait que j'aime cuisiner avec mes enfants. Moi, avec mon père, j'ai appris à cuisiner avec mon père. Fait que on cuisine ensemble. On se met dans la chambre, on s'arrange, Netflix, on va regarder des films comme... Tu sais, moi, j'aime les films fantastiques. Dimanche, ma femme, elle travaille tout le temps. Des fois, on a passé un dimanche, puis on a écouté toutes les histoires de Narnia, tous les films de Narnia. Fait qu'on a regardé tous les films de Narnia ensemble. Ça, c'est tu vois, au je veux dire. pire. Mais tu vois, mais là, mes gars, ils sont plus vieux. Fait que l'autre jour, on était en train de regarder Black Widow ensemble. OK. Tu vois, je veux dire, fait que c'est plus lourd, ça, là, tu quand vois, même. ouais. Pas vous mettez, parce que tu sais, comme nous, on était jeunes, c'est quoi? On regardait Bruce Lee avec le père, on regardait c'est vrai. Rambo avec C'est le vrai. père. So, j'essaie de revivre ces moments-là que moi, j'ai passé avec mon Pop Dukes, avec eux autres. Fait que ça va vraiment être ça. C'est une journée, comme il a dit, puis tu sais, nos enfants, ils sont close Les enfants together, sont close, on habite ouais, proches ouais. un de l'autre. Fait que c'est des enfants qui sont vraiment simples. La simplicité, ils capotent sur les affaires. C'est de passer du temps avec eux autres. Juste le fait qu'on peut être là, parce que souvent, on n'est pas là, justement. Comme là, vendredi, on a eu toute notre journée, ainsi de suite. On a des rendez-vous, ainsi de suite. Puis, on vient ici au lieu d'être avec eux autres. Mais eux autres, ils comprennent, tu sais. Histoire bien vite. On avait une tournée en Haïti. Quand on avait la tournée en Haïti, ça faisait 1 mois, 2 mois que ma femme venait d'accoucher du 3e enfant. Et là, le plus vieux, il graduait de la garderie Bagaille. Ouais. Fait que tu vois, mais moi, je devais partir. Puis je devais partir, il a laissé avec les 3, avec le bébé, le 3e bébé et tout. Je suis business card, ça a été fait, puis ma femme m'a hold it down. Tu comprends, je veux dire, d'où l'appréciation d'avoir une bonne mère avec toi. Tu vois, je veux dire. Ah oui, puis, tu sais, moi, en tout cas, ce que tu me dis, tu sais, si je peux me permettre, ça vient beaucoup me chercher dans le sens que, tu sais, moi, avec ce que je fais dans la vie, tu sais, je suis un peu parti un peu partout, puis moi aussi, j'ai 3 enfants. Puis oui, c'est vrai, le fait d'avoir une bonne partenaire, la communication aussi, on se comprend, mais ça te fait apprécier les petits moments lorsque tu es à la maison. Ouais. Et puis, tu sais, le fait de le mentionner que, tu sais, on n'est pas souvent là, tu sais, Ouais. vous vivez votre passion, vous avez la chance aussi d'être avec une personne dans votre vie qui comprend votre passion et puis qui est prêt à bâtir une famille avec vous alentour de ces passions-là. Alors, lorsque tu es là, comme on dit en anglais, you make it count. So, au moins, la présence, elle est 100%. appréciée des enfants aussi. Là, tu sais. Ouais. So, ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Nice. Fait que, avant de passer à la prochaine question, je veux déjà encore vous remercier d'être là aujourd'hui. Puis c'est la première fois, si je ne m'abuse, que vous parlez de vos familles respectives en public. Donc, on apprécie vraiment votre On a présence. apprécié ça. Exclusivité, guys. Fait que, le prochain volet, la question qu'on avait, c'était, tu sais, Jack et Castro, là, ça vient de où? Depuis les pseudonymes, votre groupe, comment ça a commencé? Ça vient de où? Comment c'est le début? Comment ça a commencé? De la base, je faisais des instrumentales. Lui, il chantait. Fait que déjà là, ça va bien, un chanteur, puis un gars qui fait des beats, tu comprends, je veux dire? Ça a commencé comme ça. Et puis, en avançant, j'ai pris une passion, j'ai vu des gars chanter. J'étais comme, bon, tu sais comment si je vais essayer? Fait que j'ai essayé. Là, après lui, il rappait. Son nom, c'était Boy Wonder. Moi, j'étais Haute Fréquencité. Donc, ça, c'était mon nom back in the days. J'étais avec un bail qui s'appelle... Pas un ex ça. Non, ça va, pas back. Pas un ex, ça fait quoi? On a fait un petit bail ensemble. En bout de ligne, lui, il était en anglais aussi. Je veux dire, j'ai fait mon affaire en français. On a voir Roynock. Roynock nous a dit, yo, G, vous serez bad ensemble en un groupe. On a dit, for real? Il a dit, ouais. On a dit, c'est quoi?
pour essayer. Il était comme, yo, Tonton! Yo, Tonton! Chris! Si vous faites ça ensemble, là, Ça fait du sens. le mode beat francophone. On était comme, yeah! Moi, j'étais deep sur le rap anglais, là. I wanted me. C'est vrai, au français, quand il passe, il y a juste vague l'anglais, puis il rentre dans le français. C'est vrai, ça. Moi, j'ai fait Hip Hop Forever, j'ai fait des compétitions, tout était en anglais. Je battlais avec Malicious, avec Bless, avec J7, avec all these dudes. Moi, c'était anglophone, là. Je voulais l'Amérique, là. On me dit comme ça, arrête de rap en anglais, rap en français, vous allez être dope. Je suis comme, yeah! Ça vient tomber, là. Ouais. Puis d'où le nom vient facilement. Moi, mon nom, c'est Jacques, mon deuxième nom, fait que j'ai juste raccourci à Jack. Puis Hardy, c'est mon vrai nom aussi, Jack Hardy, simple. Puis moi, j'ai une tête dure, Castro, je fonce, tu comprends, Castro, l'ouverture, on vient, on s'établit, that whole shit was from the beginning. C'est vraiment about, on s'établit, on vient, c'est une dictature, on vient, on s'établit, puis ça va être de cause naturelle qu'on va perdre le pouvoir, tu vois, je veux dire ça. Puis j'aime vraiment ce qu'il a dit, puis je sais pas si tu pensais à la même chose que moi. Il a mentionné en anglais, tu sais, about the zoo. Tu sais, pour le monde qui ne savent pas, lorsqu'on parle de zoo, c'est comme un slang pour parler d'Haïti, pour parler des nègres, créoles. Puis là, ça m'emmène vraiment par rapport à le rap créole aussi, là, tu sais. Ouais. On le sait que vous êtes quand même dans les tops, tu sais, lorsqu'on parle du hip-hop en créole. Il y a la Chamboise qu'on entend souvent. Alors, comment ça a commencé? Comment est-ce que vous êtes arrivé à peaufiner cet art de anglais, forcé à aller en français, pour arriver à créer un groupe qu'on parle de rap créole? Ce malade-là. OK. C'est ce gars-là. Il est arrivé, il a fait un refrain, il a fait un track. Le track s'appelait Volet. Ouais. C'est Volet. Il a fait un track, il me vient me voir, il me dit, yo, j'ai fait un refrain en créole. On fait un track en créole. J'étais comme, quoi? Je suis comme, de quoi tu parles? Il était comme, ouais. J'étais comme, bro, personne n'écoute du rap créole. De quoi tu me parles? Il était comme, dog, on va les faire écouter du rap créole, nous autres. J'étais comme, for real? Il était comme, ouais. Puis c'est vraiment juste de ses folies, parce que Jack, lui, c'est toute la sonorité. Ouais, c'est ça. Les folies sont bonnes, là. Est-ce qu'on est en famille ou quoi? Ben oui, on est en famille. Il faut comprendre une affaire. Lui, c'est lui l'ingénieur de son. C'est lui qui fait le mixing. C'est lui qui est tout. Lui, il faisait des beats. Jack, lui, il est capable d'écouter le même son pendant 25 minutes. OK, c'est un Dr. Dre. Moi, si tu écoutes le même son pendant 25 minutes, t'es un sociopathe. On s'entend? On se comprend? On est en famille. Je suis pas capable, moi, de faire des affaires de même. C'est un don que les gars, ils ont. Moi, je suis pas capable de dealer avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, je comprends. So, yeah, definitely, it's like... C'est ça. Il est arrivé dans ses folies, il nous a dit, on fait un track rap créole. J'ai dit, oh ouais, on est rentré, puis de là, on a pris la piqûre, puis c'était un challenge, parce que le créole est littéralement notre troisième langue. Straight up, c'est fucked up, parce que, tu sais, on est tous des enfants de l'immigration. Certains d'entre nous ont du créole assez lourd. Fait que vous engagez là-dedans, que vous persévérez, puis que là, vous devenez des pionniers là-dedans. C'est fort, là, guys. Qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est tellement, d'après moi, tellement que ça sort de comme la bulle. Comme, tu sais, il y a dans le rap créole, il y a une certaine bulle dans le temps qu'il y avait. Puis on est rentré vraiment comme notre créole n'est pas à 100, là. Tu sais, moi, je veux dire. Et on me dit pas à 1000, moi, je veux dire. So, les gars, ils vont te donner. Les gars vont te donner des genres de punchline que je ne vais pas comprendre qui viennent d'Haïti, là. Comme je ne sais pas de quelle zone qu'ils parlent, moi, quand ils disent leur punchline. Ça veut dire, moi, quand je te donne mon rap et Castro aussi, c'est du rap qui vient, ça comprend la cause vient de Montréal, ça comprend, il y a les 5 de Montréal qui vont rentrer dedans, qui fait qu'on sort vraiment de comme la bulle. Puis maintenant, il y a beaucoup de monde qui sort dans le rap créole, pas pour dire qu'on est les premiers qui nous sortent de la bulle, là, mais
beaucoup, le monde commence à explorer beaucoup plus que juste rapper toujours traditionnel, rap. Parce qu'en Haïti, c'est comme, même là-bas, le trap commence à rentrer, là. Ça commence à être chaud, là. Ouais, Mais au début, c'était vraiment du boom bap en Haïti, là. Ouais. Je veux dire, puis nous, on est rentré, pas de boom bap, on est rentré comme avec du trap. Fait que c'est pour ça que ça fait une certaine visibilité à notre musique, tu sais. On pourrait le dire par là. Si je peux me poser une question pour aller plus loin lorsqu'on parle de rap créole, toi, t'es avec une haïtienne. Toi, tu l'es peut-être pas. Mais est-ce que le créole est une langue que vous parlez à la maison avec les enfants? Plus ma femme que moi. OK. Plus ma femme que moi, puis je pourrais dire aussi comme ses sœurs, puis comme tout le reste de la famille, là. Everybody else except me. Tout le monde sauf moi. Tu comprends? C'est heavy, mais comme quand moi je vais être avec mes enfants, on communique beaucoup en français, puis eux, ils me communiquent beaucoup en anglais. Okay. Fait que tu vois déjà comme ça par rapport, là, comme... Ouais. Fait que c'est... Mais est-ce que c'est important pour vous Définitivement. que, Ouais, il au faut. moins, tu sais, parce que moi, personnellement, en tout cas, plus ma fille que mon gars, ma première fille que mon garçon, j'ai remarqué, elle est beaucoup plus intéressée par la langue que mon garçon. C'est le contraire, moi. Ah, c'est le contraire? Ouais, moi, on continue, mon garçon, vas-y. c'est un anglophone. Ah, ok, Il parle français, t'es comme, oh my God, toi, tu parles anglais. Tu sais? Mais c'est important, je pense que la façon que j'ai été élevé aussi, je pense que c'est important pour moi qu'il y a une base, au moins, du créole à la maison avec les enfants pour garder ça. Tu sais, parce que je trouve que, tu sais, surtout d'enfants, des fois, qui viennent de deuxième génération, troisième génération, comme ça se perd à long terme. So, est-ce que pour vous, c'est important de garder ça, au moins, dans les faut le racines des garder. enfants? Le plus possible. Définitivement. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça à cause que je trouve que c'est beaucoup dans notre communauté, dans l'assimilation qu'on a fait quand on est venu au Canada. À cause que quand je regarde, j'amène ma fille à la garderie, le Vietnamien parle vietnamien, l'Arabe parle arabe, le Panyol parle Panyol, mieux qu'il va parler français ou anglais. C'est vrai. Mais nous autres, vu qu'à la maison, c'est très américanisé, on va parler beaucoup de français et d'anglais. Moi, comme j'ai dit, vu que je suis dans un couple interracial, c'est moi qui va plus parler créole avec eux autres. Mais tu sais, c'est comme... Mais ta femme n'a pas pogné quelque 5? Parce que moi, la mienne, elle a pogné quelque 5. Ben oui, non, mais ma femme, elle a grandi à Villeray, dans un bloc, juste avec des H puis des Latinos. Fait qu'elle comprend tout. Tu comprends ce que ça Des veut fois, dire? j'entends ma femme là, qui dit Alexio! Ah! J'ai dit, elle commence à être intégrée. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Puis, est-ce que tu voulais poser une autre question? Non. OK. Moi, je veux rentrer un peu plus dans maintenant les différents projets que vous faites. On sait que Jack et Castro, vous êtes des gars extrêmement occupés avec votre carrière musicale, mais on a parlé un peu de l'historique de Jack et Castro, puis où est-ce que vous avez commencé, beatmaker, rappeur en anglais, puis là en français, là rap créole, mais on s'entend que vous n'avez pas arrêté là. Vous n'avez pas juste dit, OK, on va faire du rap. Là. Vous avez ouvert un studio, là. Alors, est-ce qu'on peut entendre parler un peu du studio? C'était quoi ce projet-là? Pourquoi vous l'avez fait? Puis pour qui vous le faites? Ben, t'as 3 questions, là. Ouais. Désolé. Je me suis dit, vous êtes des professionnels, Mais je les lance comme en ça. bout de ligne, c'est comme... Là, on a toujours eu une idée d'ouvrir un studio depuis tout le temps. À cause que, en commençant à chanter, on chantait plutôt dans des studios, comme on va dire, on allait chez Roynock, on allait, comment il s'appelle le gars, Ray, on allait à des studios, centres communautaires, on allait à des places pour enregistrer. Puis après ça, on était comme, on pourrait juste le faire à la caille. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'on achetait notre équipement, puis on l'a commencé, puis après peut-être 2-3 ans de rap, on était à la maison, nous autres déjà. Là. On rappait à la maison, on enregistrait, puis on faisait tout à la maison. Fait que c'est juste normal pour moi qu'il y ait une transition qui se donne, qui va comme vers un local, puis tout ce qu'on peut faire. C'est juste ça, qu'il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de femmes. I love you guys. Il n'y a personne comme pour nous déranger quand on fait de la musique. Puis en plus de ça, c'est comme, tu sais, on est rendu comme, je parle, on est rendu comme si à l'âge jusqu'on est rendu, c'est give back, là. C'est rendu, il y a plein de jeunes qui ont plein de talent dans le hood, enragés, puis c'est pas normal qu'on les a pas entendus. C'est juste qu'il y a un manque de ressources. Juste pas pour dire que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des autos. Puis prendre l'autobus, là, quand fait fret, là, jusque dans le East Side, je veux dire, pour aller record c'est pas facile. pendant 2 heures. Fait que
c'était pas motivant, tu vois, je veux dire. Fait qu'il y en a un dans l'Ouest qu'on peut emmener les jeunes venir chanter, et puis tout le monde qui a des projets, on peut les réaliser maintenant, tu sais. Fait que c'est bon pour le hood. Ouais, c'est comme ils disent, c'est ça qui est vraiment important, parce que comme il n'y en avait pas de studio dans l'Ouest, la majorité de ce qui se fait dans la scène musicale à Montréal a à voir avec des individus installés dans le West Island, mais tout se fait à l'extérieur du West Island. Ça, c'est vrai. On est obligé d'aller enregistrer ailleurs. On est obligé avant qu'il y ait Monstrosity dans le West Island, c'était qui pouvait filmer des vidéos pour nous autres dans le West Island? Il fallait que tu fasses affaire avec du monde. Normal. Il fallait qu'on fasse affaire avec du monde de l'extérieur, dans l'Est. Il n'y en avait pas. Donc, à la fin de la journée, avoir un studio dans le West Island était une nécessité. Comme il a dit, il y a plein de talents, il y a plein d'artistes, que ce soit du hip-hop, du R&B, du rock, du punk, du pop, du reggae, du ska. Il y a des artistes de plein de différentes flavors dans le West Side et on est tous obligés d'aller à l'extérieur pour travailler. Et ça faisait aucun sens. Puis comme il a dit, il faut qu'on soit capable de give back. Quand ils viennent, puis qu'ils savent qu'ils vont venir au studio de Jack et Castro, puis qu'ils vont venir, puis peut-être qu'ils vont rencontrer des gars comme Nicholas Craven, un gars qui fait des beats pour les gars de Griselda. Oh, gars! Tu vas rencontrer Raccoon. Tu vas rencontrer Kevin avec Cyrano de Rap Politique. Tu vas rencontrer des gars qui sont influents. Tu vas rencontrer PC, qui est le manager de Tizo puis Trees. Tu vas venir dans nos bureaux et tu vas pouvoir rencontrer du monde influent dans le game. Ça les motive encore plus. Ça, c'est vrai. Et tout le temps qu'ils sont avec nous autres, c'est du temps que ça évite que tu sois dans la rue en train de faire des choses que tu n'as pas besoin de faire. Puis que tu veuilles travailler sur ton rêve. Là, tu regardes, tu es là, si tu vas dans le studio, tu es autour du game, là. Ouais. Tu vois les opportunités devant toi, là. C'est réel, là. Les gars de la politique sont là. Tu vois les artistes qui sont là. Des artistes que tu peux voir à la télé sont là à côté de toi. Tu as des conversations avec eux. Ça change tout. Il y a un réseautage qui se fait. Ben, C'est absolument. ça que le monde veut, du réseautage. Je veux des contacts, je veux connaître la prochaine personne qui va être telle personne. Ben oui. Yeah. Tu vois, je veux dire. Mais s'il n'y a rien, s'il n'y en a pas, fait frais, fait chaud, on est fatigué, on reste dans le hood. Je ne vais pas aller dans le east side, moi. Je vais rester dans le west. Mais il y a un studio, bro. Yeah, nice. En tout cas, congrats, guys. Ben oui, félicitations pour Ben, ça. Puis en ouais. même temps, tu sais, je pense que Vibe Studio 9737 code de l'IS, you know what I mean, Vibe Studio. on passe ça. Mais bravo pour ça, félicitations pour ça, parce que, comme tu as mentionné, tu sais, briser un peu le cycle de la délinquance pour les jeunes qui ont un talent, qui ne savent pas nécessairement comment l'utiliser, et puis d'avoir une place qui peut être considérée de positiviste pour eux, tu sais. Alors, bravo, je vous salue vraiment pour ça. Merci. Puis, lorsqu'on parle de studio, là, ma prochaine question, je voudrais savoir, on a entendu parler, là, entre les branches, c'est quoi le projet Toujours Fly? Toujours Fly. Toujours fly. Excusez-moi, je l'ai mal dit. Toujours Fly. Tu vois que c'est Westside Net, ça. C'est Westside Net, ça. Là, c'est notre prochain projet qui va sortir en rap créole. Là, Ok. Là, c'est comme pour dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas rien sorti? 1 an et demi, 2 ans, là, comme on n'a pas fait de musique, pas de vidéo vraiment qui est sortie pour que le monde écoute. Mais on faisait des recettes, moi je veux dire, on arrête Brasser. ouais. So, là, notre EP est prêt. Même pas, on pourrait dire album, EP, whatever, on pourrait dire qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est 12 tracks, je crois, avec Nice Fizz dessus, je veux dire. Ok. Qui est pas pour dire c'est centré pour les femmes, mais comme par hasard, on a fait un album, puis il y a beaucoup de chansons pour les femmes. Beaucoup de featuring C'est féminins aussi dessus. c'est c'est pas habituel, là. Moi, je veux dire, c'est des affaires qu'on est comme nice, c'est tombé comme ça. Ok. Ouais. So, là, on a fait 2-3 vidéos de filmées. Quand je dis 2-3, c'est qu'il y en a 2 qui sont filmées, puis il y en a d'autres qui vont venir, moi, je veux dire. Wink, J'aime wink. comment est-ce que... Wink, Il wink. y en a d'autres qui vont venir. On fait juste dire. Moi, je veux dire, puis on est en train de dealer pour la distribution. So, tout se passe bien, man. Ouais. Ouais. On a très hâte, man. WCMG, le label.
On ouvre un studio, on a ouvert le label, on a des produits qui vont sortir. So, c'est ça qui nous excite le plus. Toujours fly. Nous toujours fly by Westside. Chaque tonne vini dans rap créole, là, nous toujours fly, nous toujours by rap créole, on t'y saveur. On savait rap créole, là, moi qui est nous-mêmes qui mène. On nous fait 1 an et demi, 2 ans par là, on va où elle sec. Mais les sauces en bas, yo, on est. Yeah. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'elle dit à la maison, We bring in the flavor. OK? petit résumé. Exactement. Mais, guys, sérieux, ce que vous faites, c'est génial. Ouais. Puis c'est une fierté, genre, en tant qu'Haïtien, de voir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez créé, qu'est-ce que vous allez continuer de faire. Puis avec le studio que vous redonnez à la communauté, c'est vraiment fantastique. Puis, sérieux, je peux pas le dire encore, là, mais... Merci, hein? Carrément, pour vous autres, donner une plateforme où est-ce que les pères peuvent venir s'asseoir puis parler, puis communiquer, puis parler. Yo, c'est pas tout le temps que les pères, on se fait entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, des fois, juste de s'asseoir entre nous puis de pouvoir communiquer, il y en a beaucoup qui en ont besoin, tu vois, je veux dire. Puis en plus, malheureusement, depuis la pandémie, je pense que c'est des choses qui arrivent déjà, mais on le voit encore plus souvent. Certaines personnes, que ce soit la maladie mentale ou quoi que ce soit, qui vont décider de prendre certains actes, mais comment est-ce que c'est montré à la télévision, des fois, c'est vraiment, un père violent, tu sais, qui a tué ça. Puis, des fois, je pense que c'est important pour la communauté de voir que peu importe l'image que tu as de quelqu'un, si c'est un papa, il y a peut-être une belle histoire de paternité derrière. Alors, pour nous, je pense que c'est vraiment important d'avoir une plateforme où ce qu'on peut démontrer que, oh, wow, j'aurais jamais pensé ça. T'sais? Mais d'enlever ces préjugés-là aussi. Parce que moi, personnellement, qui n'a pas grandi avec un père, je dis pas que je suis un bon père, mais je suis présent dans la vie de mes enfants. C'est ça qui est important, hein? C'est ça qui est vraiment important. Guys, si vous avez, genre, en terminant, peut-être une petite... Moi, j'ai une autre question. Moi, j'aime ça. Il y a plein de projets. Encore, je l'ai dit tantôt, c'est un privilège de vous avoir ici. Puis qu'on parle de paternité ensemble, c'est vraiment un privilège. Moi, si je pouvais peut-être avoir une dernière question pour vous demander, c'est quoi la chose la plus importante pour vous en tant que père? Vas-y, moi, je pensais, moi. Présent. Tu sais, c'est quoi l'affaire l'affaire là, la COVID m'a montré que j'étais pas en train d'élever mes enfants. J'avais même pas le temps pour eux autres. Je passais 2 heures avec eux autres. Je suis là, je suis en train de courir, t'es à l'école, t'es à la garderie, je vais te chercher, on rentre, on fait des devoirs, on mange, je te lave, à 8h, 8h30, toi t'es couché. Je suis allé te chercher, il était 5h? 4h30, 5h? Fait que t'as passé plus de temps avec des étrangers qu'avec moi. Fait que c'est sûr que t'es en train de prendre des mœurs de quelqu'un d'autre. C'est de belles paroles, ça. Puis le fait il y a eu la COVID, ça l'a shut down tous les spectacles. Puis nous autres, c'est les festivals qu'on roule. Fait qu'en été, on n'est jamais là. On n'est pas là, moi et Jack, en été. Cet été, j'ai envoyé personne dans les camps d'été. J'ai pu passer tout l'été avec eux autres. On est allé à Toronto, on est allé à Ottawa, on est allé à Québec, on est allé dans telle glissade de tel bagaille de ceci, de c'est l'autre bord de tel zoo, de tel zoo de Granby, de Québec. On les a fait toutes! Parce que pour la première fois, je pouvais être là. Je pouvais... L'école, il y avait les affaires, il y avait l'école à la maison. Je faisais des devoirs avec mes... J'étais là avec eux, là. Je faisais comme... Puis j'ai adoré ce moment-là. Ça l'a tout mis en perspective parce que j'étais comme, OK, il faut que ça slow down un peu. Comme, je peux pas tout le temps être en train de courir après tout puis leur donner le reste. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'on fait. On leur donne le reste. On leur donne jamais le full potentiel. Tu leur donnes qu'est-ce qui reste. On court, eux, c'est à la garderie, ils sont à l'école. Fait que, le fait d'avoir pu être là, pour moi, la COVID, ça a été great. I made mad money. Business is booming. On a ouvert un studio dans COVID. On a fait du job, on a atteint nos objectifs, on a ouvert un label, on a signé des artistes. What up, Fico?
What up, Freezy? What up, Curse 68 All Day, WCMG? La COVID n'a pas été comme nous, on est déjà des gars, on est déjà confinés. That's true, though. On vit une vie confinée déjà. On n'est pas des gars qui sortent, qui est tout le temps comme on est dans notre 6-8, on est autour des nôtres. That's it. Donc, nous empêcher d'aller manger au restaurant quand on mangeait déjà en famille, là, c'est... marronné. Il n'y a pas eu grand changement. Mais tu sais, je te commente sur qu'est-ce que tu viens de dire parce que je pense que pour beaucoup de gens, ils voient les effets négatifs de la COVID, puis il y en a, mais il y a tellement eu des effets positifs. Puis lorsqu'on parle de paternité, moi personnellement, je sais que pour Jerry aussi, on en parlait, ça c'en est un. Tu sais, on est là. Et puis j'ai aimé une parole que Castro a dit dans le sens que, tu sais, on réalise que les enfants, tout ce qu'ils ont de nous, là, dans la vie de tous les jours, ils ont le reste. Puis là, on a peut-être une opportunité de prendre un step back, puis d'avoir un moment de réflexion, puis de se dire, OK, comment est-ce que je réorganise mes affaires maintenant pour être en mesure de, pas qu'ils aient juste le reste, mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille, whatever, tu sais, mais qu'on est en mesure de leur donner un peu plus de nous, tu sais. So, non, belle réalisation. Puis pour toi? Je ne sais pas c'est quoi la question. Tellement la réponse était... Non, mais... C'est quoi la question? Donc la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que père? OK. Je réponds encore en premier. OK. Je vais dire une des choses, je ne vais pas dire la plus importante. Une des choses les plus importantes, pour moi, c'est comme que quand je meurs, mes enfants soient corrects. Comme, je veux vraiment comme... Moi, c'est une affaire qui me ronge. Comme que je veux pas die aujourd'hui. J'ai pas peur de mourir, mais je veux pas die aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux que ma responsabilité de père puis de mère que ma femme a, qu'on ait réussi à mettre nos enfants comme qui peuvent se débrouiller tout seuls. À cause de moi, je veux pas que mes enfants, comme si, j'espère pour tout le monde ici, que nos enfants aient de la misère, comme à payer son loyer, à payer son auto, à manger. Je veux pas ça. Moi, je veux que mes enfants, comme, ils comprennent la vie, ils comprennent que c'est un struggle, puis qu'il va y avoir des hauts puis des bas, mais à la fin, qu'il y ait de la vie, là, comme, et des objectifs, upgrade, mais je veux pas partir, puis je regarde mes enfants, puis ils sont en train de faire la balle délinquance. Je suis comme, ben non, tu vois, je veux dire, fait, moi, c'est comme une phobie que j'ai sur ce côté-là, tu vois, je veux dire. Puis moi, je partage ta phobie parce que, tu sais, je pense que on a tous grandi sans nécessairement en train de dire que nos parents ne nous ont pas donné les bonnes valeurs ou quoi que ce soit. C'est des choix des fois qu'on fait, mais des fois, c'est pas un choix de vivre ou ce que tu vis non plus. Ouais. Puis si tu es capable de travailler, puis c'est une mentalité, je pense que beaucoup d'Haïtiens ils ont, tu sais, si tu es capable de travailler puis de laisser de quoi pour que tes enfants ne souffrent pas demain, tu sais, tu vas travailler. Tellement, pour moi, c'est tellement important, là. Je suis comme, des affaires d'héritage, j'ai laissé une maison derrière, un chalet derrière, laisser des REER derrière, laisser des bails derrière, puis une éducation derrière, puis laisser plein de choses derrière. Un dernier bagage pour que quand tu pars, t'es comme à l'aise sur l'oreiller. Enfin, je veux dire, à l'aise. Parce que nos parents voulaient qu'on accomplisse plus qu'ils ont accompli. Moi, là, je me souviens, là, moi, je suis un des chanceux qui a eu son père. Mon père était là till his last day on earth. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je regardais tout le temps mon père, puis je disais tout le temps, moi, je veux être comme toi. Puis à chaque fois que je disais ça, le gars, il rageait. Il rageait, bro. Puis il me regardait, puis il me disait, non, you have to be more than me. Whatever moi j'ai accompli, tu dois accomplir plus que moi. Timoun Paulin va devoir accomplir plus. Que son enfant accomplisse plus. Tu peux pas arriver... Je suis pas le baromètre, là. Il n'y a pas de confortable, là. Yeah. Ça, je comprends. You need to... Il faut tout le temps qu'on soit en train de strive for more. Il faut qu'on better each other. On est tout en train d'apprendre. On est tout en train de grandir. C'est important, ça. Comment je veux dire? Fait que moi, je rejoins aussi sur ça. Tu sais, c'est... Je suis pas là à partir... C'est fou, là. Une autre histoire, ça, ouais. Mais tu sais, avant de vous laisser, parce que tu sais, on pourrait vous garder pendant 2 heures, c'est sûr. Mais moi, j'aurais une dernière question, vraiment. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous parler vite du projet We the West? We the West, j'ai parlé de We the West, bro. Vas-y. We the J'ai West, dit que c'est un gars du son. C'est un projet qu'on organise cette année pour sortir l'année prochaine. Donc, je veux dire, ça fait peut-être
3-4 mois qu'on est déjà en train de travailler sur le projet. Puis en gros, le projet, c'est réunir le plus d'artistes possible du West. Là, on a réuni beaucoup de rappeurs. Donc, je veux dire, ça va de 16 à 44 ans. Juste pour te montrer comment il y a des générations là-dedans. Là. Il y a comme 4 générations là-dedans. Donc, je veux dire, puis il y a du monde... Des artistes du West. Du West. Strictly On Pierrefonds, là, showcase comme. le West, là, tu sais. 100%. Fait que là, c'est comme, on est en train présentement d'enregistrer les chansons, puis il y a des nouveaux artistes, des artistes qui rappent depuis des années, qui n'ont jamais rien release. Donc, je veux dire, il y a plein de choses comme il y a beaucoup d'anecdotes que si vous nous invitez encore un jour, de dire ça comme ça, mais là, anytime! Je veux dire, mais c'est un beau projet présentement, là, comme c'est en train de, tranquillement, de prendre du poids, là. Parce que des 3 mots, là. souvent, quand le monde va parler des rappeurs du West, ça va être souvent les mêmes 4-5 qui vont revenir. Jackie Castro, TK, AZ, Maudit, ça va être Cyrano, genre. Ça va être souvent les mêmes noms qui vont revenir. Puis si tu regardes la majorité des noms qui ont été dits, il y en a beaucoup dans ces noms-là qu'on est plus vieux, qu'on vient entendre la transition de nos carrières. Fait qu'on a une obligation de mettre une empreinte pour montrer que le West Side y est là, parce que toutes les autres lettres sont représentées présentement. Et le West Side, on a un talent indéniable. C'est le temps qu'on mette notre pied à terre. C'est le temps qu'ils comprennent qu'il y a des gars, certains qui connaissent, certains qui ne connaissent pas. On a du talent à gogo dans le West, mais nous, les personnes du West, on reste dans l'Ouest. On n'aime pas ça s'aventurer à l'extérieur. Bon, on est confortable ici. On reste C'est vrai, c'est vrai. Et on fait nos choses. Donc, au moment que nous autres, on va finir par bouger à autre chose, d'autres objectifs, d'autres challenges, il faut que le West reste quand même dans le game. On peut pas arriver puis qu'on n'a plus de représentants dans le rap game qui sont du West, là. Non, je suis d'accord. Ça ne fait pas de sens. C'est je suis si d'accord. moi et Jack et autres qui sont parmi dans le mouvement, on peut pas rester là puis pas donner aux plus jeunes qui sont là. Quand on a on a tous les outils, là, pour s'assurer que le West soit sur le map, soit visible, puis qu'ils voient, puis qu'on prenne notre place parmi les piliers du game au Québec, au Canada et dans le monde. Parce que le talent qu'on a, c'est un talent mondialement indéniable. C'est vrai. On regarde un gars comme Makib Lavender, là, Westside. On regarde du R.I.P. Bad News Brown, Westside. C'est vrai. On regarde Barnett qui était avec Céline Dion, Westside. OK? Il y a plein de 6 feet de l'air. J'adore. Fait que là, maintenant, c'est temps qu'on prenne notre place à l'intérieur de l'industrie du Québec et qu'ils comprennent qu'il y a tellement de promoters, de vidéographes, de rappeurs, de producers, d'ingénieurs qui sortent du West, d'influenceurs qui sortent tous de nos quartiers, mais vu que nous, on est d'un quartier qui est plus anglophone, puis on est plus à nous, puis on est déjà des vedettes, guys. Nous, on est bons dans le West, comme on dit. On t'a dit, nous toujours fly, frère. Sauvez là, sauvez la pitié, sauvez là. Je suis totalement d'accord. Puis j'adore comment est-ce que vous avez pris en charge aussi de représenter l'Ouest. Tu sais, comme moi, je me rappelle un de mes tracks préférés back then, la rap de l'Ouest. Ouh! Ce track était solide, ça. Ben, il est toujours solide. Il est toujours solide dans ma tête. Mais en tout cas, tout ça pour dire, guys, pour le vrai, on n'a pas plus de temps aujourd'hui. Mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci encore d'avoir pris le temps pour la première fois de venir parler de votre paternité. Ouais. Puis comment est-ce que votre paternité s'intègre aussi dans votre carrière, dans votre vie de tous les jours. Pour nous, c'est un privilège personnellement, là. Puis pour Jerry aussi, tu sais, on est des gars du West. Ouais. Alors, pour nous de vous avoir ici, c'est un privilège. Alors, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir. Belle expérience, du bon temps. Exactement. Ouais. Puis, il n'y a pas d'histoire de père sans les mères. You know what I mean? Ah! Ah, we out here, on vous oublie pas. You know what I mean?
Un petit shout-out là pour les femmes. On Là. a dit Il que c'est fallait. l'album pour les femmes qu'on sort. Il fallait que. Il fallait en même temps, tu sais. C'est vendredi soir, on n'est pas à la maison. Alors, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est bien dit. Guys, encore, je réitère le message. Merci d'être venu. C'est vraiment apprécié. Le projet, l'album va sortir. Est-ce qu'on aurait une petite exclusivité, peut-être? Est-ce que vous avez une idée quand le projet devrait sortir? On est en train de négocier tous les contrats de distribution présentement. Les affaires sont en train de se... D'ici au 2022, ça devrait sortir. Là, on n'a pas encore la date de release, fait que si on sera très bien. Mais on va revenir de toute manière avant le drop. On va amener les artistes, on va amener les enfants, on va faire ça. Hein. C'est quoi? Prochaine histoire de peur avec Jack et Castro, vous allez venir avec nous autres. On va manger, on va être en famille, puis on va faire ça d'une autre formule. OK? Moi, je suis down. Entre pairs, on discute. Entre C'est vrai que je dis? Moi, je suis down. On fait Moi, ça. je suis down. Guys, comme à l'habitude, à chaque fin d'épisode, on prend le temps de remercier nos commanditaires. Donc, premièrement, Chad, qui nous habille à chaque épisode. Merci. Toujours On frais. apprécie. Quoi? C'est quoi? Toujours frais. Non, c'est toujours fly, mais non. Aujourd'hui, toujours fly. My bad. Fly. Donc, merci à Chaz et merci à Gaetano Chiara, conseiller financier, qui nous supporte depuis le début. On apprécie énormément. Pour tous ceux qui veulent nous aider, qui veulent nous supporter, on est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a notre chaîne YouTube. Restez à l'affût de nos derniers épisodes. On apprécie énormément votre support et on se voit à la prochaine. Merci, guys. Peace.